défrisés, j'espère que vous allez bien. Alors, là aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour faire le bilan un petit peu de mes 1 an sur YouTube. Donc vous avez été nombreuses à me demander et en même temps, je me mets à votre place parce que ça aurait été moi aussi, j'aurais aimé savoir vraiment comment la personne ressent YouTube. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pensait? Est-ce que c'est vraiment ce que nous, on pense de l'autre côté? Je vous dis tout ça. Avant de commencer, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de coiffure. Donc ça, c'est ma fille qui m'a coiffée comme ça. Donc ma fille Maëlys, hein, c'est un peu logique, ce ne serait pas la dernière. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je vais le garder le plus longtemps possible. Mes connaissances, ça ne va pas dépasser 1 semaine, mais j'aime bien. Comment vous trouvez? Ça me change ou pas? On n'a pas l'impression que je suis encore plus jeune, franchement. Alors, on va commencer par le premier point, ce que souvent vous appelez des meet-up. Alors, normalement, ce sont des meet and greet, pas des meet-up, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je serai là en Martinique dans la semaine de la fête des mères, d'accord? Donc, la semaine avant la fête des mères. Je vous remets les dates en bas dans la barre d'information. Regarde juste là, tu vois toutes les dates, les lieux, tout. Bien évidemment, ce sera encore pour vous donner des cadeaux, discuter, délirer, s'amuser. Et honnêtement, je n'ai pas du tout d'autres dates prévues en Martinique. Donc, après ça... Alors vraiment, on va profiter un maximum, les amis, un maximum. Je vais essayer de filmer aussi, de faire un vlog, parce que j'ai jamais fait de vlog de mes meet-up, donc au moins en faire un. Donc venez nombreuses, on va s'amuser et ça va être super. Concernant la Guadeloupe, je n'ai pas de date pour l'instant pour ce type de choses, mais à la plage, j'ai fait une petite soirée dans un bar, lounge, où il y aura des cocktails, du champagne, etc. Donc ce sera... les personnes majeures, hein, je suis désolée, puisque comme c'est dans un bar, il y a de l'alcool, les mineurs ne pourraient pas venir. Mais j'espère que vous allez venir nombreuses. Je m'organise aussi pour qu'il y ait de quoi manger, boire, grignoter, quoi, des amuse-bouches, des petits gâteaux, enfin des choses comme ça. C'est gratuit toujours, tout ce que je fais c'est gratuit et il y aura des tirages au sort, je vais vous remettre des lots aux personnes qui seront présentes. Donc, seule condition, il faut être abonné, comme d'habitude, hein. Et tu peux venir avec monsieur, ton doudou, fiancé, mari, copain, petit ami, un passave, concubé, tout. Si tu n'en as pas, viens avec ta meilleure amie, ta voisine, je sais pas. Enfin bref, tu peux venir accompagner avec une personne sans souci. Ok? Donc, je mets tout ça aussi dans la barre d'infos, l'adresse. C'est le 19 mai aussi en Guadeloupe, d'accord? Donc, c'est avant, hein, la Guadeloupe, on fête les 10 000 d'abord en Guadeloupe, 19 mai. Sinon, je pense que vous savez qu'il y a déjà mon concours aussi. 10 000 abonnés, je vous remets le lien là pour toutes celles qui n'ont pas vu. Faites attention parce que les tirages au sort ont déjà commencé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'attendez pas le dernier jour. Voilà, maintenant que c'est fait, mon petit bilan de YouTube. Alors déjà, très étonnée parce que quand j'ai lancé ma première vidéo, où je vous remets le lien ici, j'avais bien dit dans la vidéo que je n'ouvrais pas une chaîne YouTube. C'était juste un espèce de mini coup de gueule que j'avais poussé par rapport aux gens qui stigmatisaient les personnes aux cheveux défrisés, etc. Et ça me saoulait de voir ça sur YouTube. Donc j'ai juste fait une vidéo comme ça. Et je ne pensais vraiment pas du tout faire des vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que déjà pour moi, je me disais avant, celles qui font des vidéos YouTube, c'est que déjà elles ont le temps, elles ont que ça à faire. Moi j'ai pas le temps pour des trucs comme ça, j'ai autre chose à faire. Voilà. Et ben voilà, et après on l'a toujours, d'accord? Comme quoi, ne jamais dire jamais. Donc, comment je voyais YouTube avant? Pour moi, c'était juste quelqu'un qui, chez elle, fait des vidéos, raconte sa life, poste ça et voilà, raconte toute sa vie à tout le monde. Moi, c'était comme ça. Je vous parle honnêtement. C'est comme ça que je voyais YouTube avant. Quelqu'un qui fait des vidéos, qui raconte toute sa vie sur YouTube et qui après va se plaindre que oh, on a dit des mauvaises choses sur moi, les gens ont dit ceci, cela. Parce que quand je voyais ça, le premier truc que je disais, c'est mais si vraiment ça te fait mal, ça te saoule, soit tu racontes pas ta vie, soit tu arrêtes YouTube. Pour moi, c'était tellement évident, je comprenais pas ce genre de vidéos coup de gueule que je voyais avant sur YouTube. Enfin bref, donc pour moi, c'était ça. Moi, je reste, déjà, je raconte ce que j'ai envie de raconter, hein. Comme tout le monde, d'accord, il y a certaines choses que je ne vais pas dire, d'autres, oui, il n'y a pas de souci, parce que c'est pas un secret, ou alors parce que j'en suis fière. Par exemple mes enfants, mon fils avec son handicap, parce que justement par rapport à mon fils et son handicap, parce que je profite de YouTube, je le dis honnêtement, je profite de YouTube pour pouvoir faire connaître son handicap et que les gens n'aient pas peur de ça. Je profite aussi pour faire connaître toutes les difficultés par lesquelles on passe lorsqu'on a un enfant qui est porteur de ce type de handicap,
pour l'école, pour tout ça, le quotidien, parce que bien souvent les gens ne s'en doutent pas, donc je profite pour parler de ça. Donc je profite pour faire passer pas mal de messages. Moi, je vous dis honnêtement, ça me sert à ça. Après, la base c'était pour les cheveux défrisés, donc je le fais toujours. Mais comme moi, je n'ai pas spécialement on va dire, je ne suis pas pro défrisé ou pro crépus ou quoi que ce soit. Moi, je suis pour la bonne santé des cheveux et qu'on s'accepte comme on est et qu'on aime nos cheveux comme ils sont. Donc du coup, je parle aussi des cheveux crépus de ma première fille et aussi des cheveux de bébé qui sont lisses et pour l'instant fin bouclés. Je dis bien pour l'instant parce que c'est parce qu'elle est bébé. On sait très bien que ça va changer après. Ce que j'ai découvert sur YouTube, que je ne me doutais pas du tout avant, c'est que c'est vraiment un monde à part. J'avais l'impression avant, quand je regardais les vidéos YouTube, que toutes les youtubeuses entre elles, elles sont copines, elles s'entendent bien, elles font des sorties, tu les vois ensemble, elles rigolent toujours la belle vie, même dans leurs vidéos, t'as l'impression qu'elles ont une vidéo rêve, tout est toujours au top chez eux, machin, tout est toujours parfait, T'avais l'impression que, je sais pas, c'est une publicité que tu regardes, tout est toujours au top. Donc en fait, tu te dis que c'est chez toi, c'est la merde, c'est toi qui as une vie de merde, c'est toi qui... Enfin bon, excusez-moi. C'est toi qui as un souci. Et vraiment, alors qu'en fait, j'ai appris que pas du tout. La plupart, c'est travailler. Et moi, le seul truc sur lequel je triche, c'est-à-dire que si un jour ça ne va pas, ce qui est rare, Dieu merci, c'est pas ce jour-là que je vais allumer ma caméra pour faire une vidéo. Je l'ai fait une fois et chaque fois que je regarde cette vidéo, je le regrette. Je le regrette parce que ça se voit sur mon visage que ça ne va pas. Et comme je l'ai vu, j'ai tout de suite arrêté ça. Je vous mets le lien de cette fameuse vidéo. Dites-moi si vous ne le voyez pas. Ça se voit sur mon visage que ça ne va pas. Par contre, me demandez plus ce que j'avais, j'en sais rien. Mais bon, il y a des jours ça va, des jours ça ne va pas. Je pense que c'est comme tout le monde. Maintenant, j'ai remarqué ça. Les jours où ça ne va pas, j'allume pas ma caméra, c'est tout. Tout simplement parce que si je fais ma vidéo 2-3 jours après, quand je vais la regarder sur YouTube, j'aurai envie de la supprimer. Parce que je vais voir, ça se voit que je suis triste, ça se voit que je suis pas bien, ça me gêne. Ça me gêne et voilà. Ce fameux monde où tout le monde, toutes les youtubeuses sont copines, sont machin et tout, c'est un gros fake. Moi, je vous le dis. Alors, j'ai rencontré des youtubeuses ici en Guadeloupe. Il y en a avec qui ça a collé, avec qui on est amis. En fait, pour moi, YouTube, c'est un petit peu comme si c'était vous et votre entreprise au boulot. Voilà. Donc, vous avez votre vie de famille et vous avez votre vie au travail. C'est un autre monde que votre vie de famille. Et dans ce monde-là, à votre travail, il y a des gens avec qui le feeling va passer, vous allez être super potes. Il y a des gens que vous ne pourrez pas voir, mais que vous allez devoir tolérer parce qu'aux réunions et autres, elle sera là en face de toi. Tu vois le genre de personne qui, dès qu'elle ouvre sa bouche en réunion ou quoi, t'es là. Voilà. Il y en a aussi des youtubeuses comme ça. Il y en a qui sont très... comment on dit ça au travail là ? Opportunistes, tu sais là, qui ont les dents qui rayent par terre, qui veulent monter d'échelon en échelon le plus vite, quitte à marcher sur tout le monde. Il y en a aussi des youtubeuses comme ça. Donc moi j'en ai rencontré ici même en Guadeloupe, je te parle même pas de youtubeuses aux États-Unis ou je sais pas où, ici en Guadeloupe. Donc quand j'ai vu que tu es comme ça, je te mets de côté. Donc je ne peux pas dire que on ne s'entend pas, je la déteste ou quoi que ce soit. Non, simplement le feeling n'est pas passé, donc limite pour moi tu n'existes pas. Tu n'existes pas. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer une autre encore comme ça, parce que de mémoire, je crois qu'il y en a 2 comme ça, que j'ai rencontrées. Donc il y en a une, je la vois très rarement, je sais pas, j'ai dû la croiser 2 fois, donc ça va. Il y en a une autre que je croise de temps en temps, mais ma fille, je t'ignore tellement que toi-même tu doutes de ton existence. Donc, je ne peux pas dire que je ne m'entends pas, que chaque fois que je la vois, on fight, on s'embrouille. Non, 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 elle n'est pas là. On peut être assise à table, tu peux être à côté de moi, en face de moi, là où tu veux. Personne ne va voir parce que, en fait, je ne te capte pas. C'est comme si c'était un poteau qui était là. Je parle à tout le monde, je rigole. Figure, moi, pas mariée, je suis normale, mais je ne te capte pas. Voilà. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des youtubeuses avec qui je suis fâchée ou quoi. Non. Et directement, elles ne m'ont rien fait. Je ne peux pas dire qu'elle, je l'aime pas parce qu'elle m'a fait ça. Non, honnêtement, les 2 que je vous parle ne m'ont rien fait. Mais c'est leur style. Tu vois que c'est des gens qui sont hypocrites. Tu vois que c'est des gens qui marchent sur tout le monde. Tu vois, c'est des gens, là, maintenant, elle va critiquer quelqu'un avec toi. 2 minutes après ou le lendemain, tu vas la voir qui blague avec cette personne. Moi, des gens comme ça, je m'éloigne de toi. Parce que ça veut dire peut-être tu fais la même chose avec moi. Que pendant que tu ris avec moi, peut-être il y a 2 jours, tu es en train de me critiquer. Tu comprends? Donc, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Tu comprends? Reste dans ton coin. Mais directement, je peux pas dire qu'elles m'ont fait ça, ça, ça. Voilà. Donc, en fait, le monde, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on s'entend toutes bien ou etc. Pas du tout, pas du tout.
Il y a aussi beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui avec toi au début s'entendent bien quand tu as commencé ta chaîne. Ah, c'est bien, on fait la même chose, machin, machin. Et puis quand elles voient que leurs abonnés sont là, toi, tu es là, tu montes. Là, ils commencent à s'éloigner de toi. Tu montes, tu ego, elles s'éloignent. Quand tu les as dépassés, les filles ne t'appellent plus, ne te parlent plus, rien. Elles te croisent dans la rue et regardent ailleurs. Tu te dis, mais attends, frère. Enfin, au moins, je vois ton vrai visage. Donc voilà le vrai YouTube. Voilà la vérité. D'accord? Mais j'ai fait aussi de super belles rencontres. Comme je vous dis, c'est comme si c'était dans ton lieu de travail. Au début, tu rencontres des gens avec qui tu t'entends bien. Après, ce sont de super bons collègues. Et finalement, de collègues, ils passent à amis. Ben, moi, c'est pareil. Et là, pour ça, je suis contente parce que j'ai rencontré pas mal de personnes bien. C'est le principal. J'ai rencontré plein de personnes bien, 2 personnes qui étaient nulles. Donc, c'est de là... Voilà, j'en parle pas, c'est tout. Autre point, vous m'avez demandé une FAQ, donc une foire aux questions, où vous me posez vos questions et je vous réponds. Et vous savez déjà, moi, je réponds à tout, d'accord? Donc, cette foire aux questions, n'hésitez pas. Mettez-moi vos questions ici en bas en commentaire et puis j'y répondrai, je ne sais pas, peut-être dans un mois, je laisse le temps que tout le monde ait le temps de bien voir la vidéo. En commentaire, tu me poses tes questions et je répondrai à ta question dans une autre vidéo. Ok, il n'y a pas de souci. Les gens, on va parler là des choses qui fâchent, ce qu'on appelle les haters, c'est-à-dire les gens qui ne t'aiment pas, que tu as beau faire ce que tu veux, elles ne t'aimeront pas. Regarde par exemple ma vidéo sur mon concours, malgré je ne fais que donner, il y a des gens qui ont cliqué sur j'aime pas. Donc, ces gens-là, je sais que tu me regardes parce que bizarrement, ces personnes-là, la vidéo est à peine sortie. Tu vois, ma vidéo sort à 6 h du matin ici. Ma vidéo dure genre, je sais pas, 6-7 minutes. À 6h02, tu as déjà appuyé j'aime pas. Donc, c'est que tu n'as rien vu à la vidéo et c'est surtout que tu es abonné puisque tu viens de voir que ma vidéo est sortie. Donc, ces gens-là, j'ai qu'une seule chose à te dire. Pourquoi tu te fais du mal? Tu n'aimes pas ce que je fais. Pourquoi tu t'abonnes? Pourquoi tu continues à regarder mes vidéos? Je ne comprends pas. Tu dois avoir un problème. N'hésite pas à consulter un psy, honnêtement. Et ensuite, la question que l'on me pose tout le temps, qui est fatigante, mais bon, en même temps, c'est ma chaîne, donc je réponds, où on me demande à chaque fois pourquoi tu te défrises. Donc, bien évidemment, ce sont les personnes qui ne se défrisent pas qui vous posent cette question. Donc, des fois, je réponds, et des fois, je réponds sur un ton un peu agacé. Et des fois, les personnes le sentent parce que sur Snapchat, elle me dit pourquoi tu t'énerves. Ok, c'était juste une simple question. Imagine le truc, tu vas comprendre. Pour moi, se défriser, c'est un choix, tu vois. Tu as le choix de te défriser, tu as le choix de rester naturel, tu as le choix de te faire des couleurs, tu as le choix de te couper les cheveux, etc. C'est un choix, d'accord? Imagine, je vais imaginer ça pour que tu puisses comprendre ce que je ressens. C'est comme porter une jupe, c'est un choix, d'accord? Aujourd'hui, je porte une jupe. Il y a des gens dehors qui sont à fond pour les pantalons, donc je sors. Pourquoi tu as mis une jupe aujourd'hui? Bah, parce que j'avais envie. Ouais, mais tu sais que tu as le droit de mettre un pantalon? Oui, je sais, mais j'avais envie de mettre une jupe. Il y en a qui vont s'arrêter là. Mais quand on te pose cette question-là plusieurs fois dans la journée, à la fin de la journée, tu réponds pas de la même façon. Tu vas répondre, mais parce que j'ai envie. D'autres personnes vont insister et vont te dire, attends, tu sais que nos ancêtres se sont battus pour qu'on puisse avoir le droit de mettre des pantalons, parce qu'avant, on n'avait pas le droit. Et maintenant qu'on peut mettre des pantalons, toi, tu mets une jupe? Ben, j'aime bien mettre des jupes. Ouais, mais tu sais que nos ancêtres, ils verraient ça, là. Ils seraient énervés, j'en suis sûre, hein. En plus, je comprends pas. T'as de belles hanches et tout, t'as de belles fesses, ça tirait bien, un pantalon. Pourquoi tu continues de mettre des jupes? Tu te rends compte, là, de l'absurdité du truc? Je sais qu'il y en a qui se sont battus pour ça, etc., machin. Moi, j'ai envie de mettre ma jupe. Laisse-moi mettre ma jupe, frère. Enfin, je dirais plutôt sœur, parce que c'est surtout les filles qui te prennent la tête. Les gars, ils en ont rien à faire. Donc, laisse-moi mettre ma jupe. Oui, il y en a qui se sont battus pour. Ils se sont battus pour qu'on ait le droit, pas pour qu'on ait l'obligation de mettre un pantalon. Ok? Donc, laisse-moi mettre ma jupe. Ok? Tu mets ton pantalon, moi, je ne te dis rien. Donc, voilà un peu le truc. Voilà pourquoi, à force qu'on me pose cette question, des fois, je vais répondre bien, des fois, je vais répondre un ton un peu plus... Tu vois, le... C'est pas contre toi, c'est que... C'est qu'on m'a posé cette question plusieurs fois et à la fin, je me dis, mais pourquoi les gens ne s'occupent pas de ce qu'il y a sur leur tête au lieu de s'occuper de ce qu'il y a sur ma tête? Je ne comprends pas. Donc, il y a des moments où c'est vrai que je réponds d'un ton un peu agacé. Mais je ne changerai pas. Moi, je me défrise. Écoute bien pourquoi. Parce que j'aime la texture défrisée. Parce que ce sont mes cheveux, parce que je fais ce que je veux, parce que je sais en prendre soin, mes cheveux sont en bonne santé. D'accord? Donc, pourquoi je vais arrêter? Je suis au top comme ça, je me plais comme ça, je me kiffe comme ça. J'ai une super belle routine comme ça et qui fonctionne. Pourquoi je vais tout changer? J'aime être comme ça.
Sinon, ce qui a changé dans ma vie, à moi, c'est que j'achète beaucoup moins de produits. Je vous le dis honnêtement parce que je reçois beaucoup de choses gratuitement. Donc, j'achète beaucoup moins de produits. Donc ça, c'est un top. Ça, c'est génial. J'ai une Team Series aussi. Ça, c'est le meilleur truc sur YouTube. C'est ça. C'est le fait de te sentir soutenu, le fait de sentir qu'il y a des gens qui t'aiment bien, qui t'épaulent, qui t'écoutent. C'est comme si c'était des gens avec qui tu parlais par correspondance un peu partout dans le monde. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, franchement, ça t'aide à relativiser les moindres petits bobos que tu as parce que tu te dis, j'ai plus de 10 000 personnes avec moi là. Pourquoi tu te prends la tête juste parce que la voisine t'a dit, t'as fait une réflexion? Les 10 000 personnes là lui seraient rentrées dedans là. Donc, relève la tête, bombe le torse, tu vois? Donc, c'est ça que ça me fait. Et toutes les personnes négatives, donc qui n'aiment pas le défrisage, qui veulent verser leur haine, vomir dans mes commentaires, etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous vouliez choisir pour moi, pas de chance. Vous n'êtes pas moi. Je n'ai pas besoin que vous validez mes choix. Et si malgré ça, tu continues, j'ai une seule chose à te dire. Tête à papa. Après, il y a une chose aussi qui s'est révélée à moi, c'est l'honnêteté des youtubeuses. Alors, moi, vous le savez déjà, quand j'aime quelque chose, je le dis. Quand je l'aime pas, je le dis aussi. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la youtubeuse Peg My All. Je vous mets son nom, la Peg My All. Je l'aime beaucoup pour ça aussi. C'est très rare, les amis. Il y en a beaucoup qui ont des contrats cachés, des trucs qui vous font croire que si, que ça, tu achètes le truc, c'est une merde. Excuse-moi. Donc, bon, moi, je n'aime pas un truc, je le dis. Tant pis pour la marque. Excuse-moi, ce n'est pas la société de mon papa, ni celle de mon mari, ni de... Voilà. Je le dis franchement, parce que je veux être honnête, je l'étais depuis le début et je veux le rester jusqu'au bout. Je fais tout pour ça. Même si après tu me dis, ok, je t'envoie plus de produits. Écoute, ok, je vivais très bien sans tes produits, donc bonne continuation. Tu comprends? Donc en fait, pour finir avec le monde de YouTube, dis-toi que en fait, c'est un monde de filles. Donc tu sais déjà comment ça se passe avec les filles, beaucoup de cancans, beaucoup de jalousie. Soi-disant des filles qui te disent qu'elles ne t'aiment pas, qu'elles ne te regardent pas, mais en fait, elles regardent toutes tes vidéos. Elles sont au courant de toutes les vidéos que tu as faites, hein, mais tu vois? Mais heureusement, elles sont une minorité, donc ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'impact sur ma vie. Sinon, là, je vais vous parler de la question des partenaires. Donc, pour l'instant, à ce jour, j'ai 3 partenaires. Donc, le premier, c'est Octoly. Et ça, à chaque fois que je reçois un produit de Octoly, je le dis dans la vidéo, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de Octoly. Des fois même, je me rends compte que j'ai oublié de le dire verbalement et lors du montage, je l'écris. Reçu gratuitement par Octoly. D'accord? Pour que vous puissiez bien savoir que ce n'est pas quelque chose que j'ai payé, mais ça ne m'empêche pas que si je ne l'aime pas, de dire que je ne l'aime pas. Comme j'ai fait dans cette vidéo-là où je vous mets le lien, j'ai reçu un produit de chez Octoly, le truc était 0, excusez-moi. Je l'ai dit. Moi, c'est pas parce que tu me donnes un truc que je vais te dire que le truc est bon si c'est pas bon. On est d'accord? Mon deuxième partenaire, c'est Sublime. Pareil, lorsque je reçois des produits de la part de Sublime, je le mentionne, je le dis que j'ai reçu ça de la part de Sublime et c'est toujours la même politique. Et le troisième, on va dire que, enfin j'ai mis partenaire, mais c'est pas vraiment partenaire, c'est le seul, parce que les 2 premiers que je vous ai dit, c'est des produits simplement qu'ils m'envoient. Hein. Je ne reçois pas d'argent, 0, d'accord? C'est juste le produit qu'ils me donnent. L'autre, c'est Igral. Alors, Igral n'a pas de produit. Je vous expliquais un petit peu, c'est un site qui vous permet d'acheter sur de plein d'autres sites et eux, ils vous remboursent une partie de votre commande, d'accord? Une petite partie de votre commande. Je vous remets le lien là où j'avais super bien expliqué parce que là, si je me mets à tout réexpliquer, on est là encore pour 10 minutes. Donc, et là, Igral, en fait, à chaque fois, déjà quand toi, tu t'inscris, tu as un certain montant. Moi, j'ai le même montant que toi. Par exemple, si là, tu cliques sur mon lien par un, de Igral, tu auras 5 €. Ben moi aussi, j'ai 5 €. Ensuite, quand tu vas commander, ils vont te rembourser une partie de ta commande. Et moi, ils vont me donner un tout petit peu de je sais pas, 2 centimes, 5 centimes, mais vraiment pas beaucoup de ce que toi, tu as commandé. Donc moi, je vous ai toujours dit, c'est le seul Igral, comme je suis ambassadrice avec Igral, où j'ai quelque chose financier, j'ai de l'argent. Maintenant, c'est pas énorme non plus. Hein. Vous avez celles qui connaissent Igral, vous savez déjà ce qu'on vous rembourse. C'est pas énorme non plus, mais bon, je vous le dis quand même, c'est le seul avec qui j'ai de l'argent. C'est tout. Donc avec Igral, tu peux acheter sur AliExpress, sur ASOS, sur Look Fantastic, bref,
plein de sites. Et si vous êtes en France, encore plus. Alors, la question des partenaires, on me demande souvent, mais ça, vous me demandez ça en face. J'ai pas vu ça dans les commentaires, peut-être que vous osez pas, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez balancer toutes les questions que vous souhaitez. Est-ce que je suis en partenariat avec Caracare, comme je dis, que c'est les produits que j'utilise pour mes cheveux? Je vous le dis honnêtement, je ne connais personne de chez Caracare, d'accord? Une fois, il m'a envoyé 3 produits, j'étais tellement contente, j'ai mis ça sur Instagram, sur Facebook, et je l'ai même dit en vidéo quand j'ai testé les produits, c'est la seule fois. Donc il m'a envoyé 3 produits, donc cette fois-ci, oui, il y a eu le partenariat où juste tu m'as envoyé 3 produits, mais c'est tout. Personne ne me connaît là-bas, je ne les connais pas non plus, donc j'achète mes produits comme tout le monde. D'ailleurs, bientôt, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'achète mes produits, où je les achète, à combien, quel budget j'ai pour mes cheveux, etc., etc. Bientôt, je vous prépare une vidéo sur ça. Et sinon, comme je vous ai dit, je suis ambassadrice chez Igral, mais je ne suis pas la seule, hein. Il y en a énormément, hein. Donc, vous l'avez compris, je ne représente aucune marque, je ne travaille pour aucune marque, d'accord? Mais je n'ai rien contre celles qui le font parce que moi, si demain une marque m'appelle pour me proposer un truc, si c'est intéressant, je vais dire oui, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, il faut que ce soit une marque que j'aime, etc., etc. Là, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai rien contre les personnes qui le font. Au contraire, c'est très bien. Moi, je suis honnête, je vous le dis. Et le jour où ça va se faire, je pense que je serai tellement contente que je vais vous le dire aussi. Je vais vous le répéter 10 000 fois. Voilà, ben la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, moi, les 1 an sur YouTube, je préfère garder que le meilleur. Oubliez les cancans, les blabla, les trucs inutiles parce que ça, il y en a toujours, tu vois. Et j'espère pouvoir continuer. J'espère que vous serez toujours là à me soutenir parce que c'est ça en fait qui fait que je reste. C'est vos petits j'aime que vous mettez sur les vidéos, donc n'oubliez pas. Mets-le maintenant. Allez, 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 mets. Vos abonnements aussi qui montent, ça me booste, ça me donne de la pêche, ça me donne envie de faire des concours, ça fait plaisir. Les fois où ça ne va pas bien pour X raisons, avec les enfants, avec, je sais pas, monsieur, avec n'importe qui, une fin de mois un peu difficile comme tout le monde, quand je repense à ça, je me dis, quand même, t'es chanceuse Sandra. Allez, vas-y, souris, la vie est belle. Donc voilà ce que vous me donnez en fait, sans vous en rendre compte. Juste en vous abonnant ou en mettant un petit j'aime, moi ça me donne tout ça. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Vous avez vu ma coiffure? Je kiffe. Et ce qui fait que je suis encore plus contente, c'est que c'est ma fille qui l'a fait. Je me souviens quand je l'apprenais encore à faire des tresses et à faire des nattes aussi, je me souviens. Et là maintenant, elle me coiffe. J'adore ça. Je suis trop fière. Allez, bye bye.